Son doigt il gratte aussi. Son doigt il gratte. Mais avant que son doigt il gratte, il voudrait que cause à nous de Sakuna Dama. Ben ça c'est une varlope. C'est une varlope. Non, on va passer un instrument de musique. Oui. Ça n'a une seule corde. Et ça il vient du Vietnam. Du Vietnam. Ah ben ça c'est un pays, m'y connaît bien. Ah, d'accord. Voilà. Et vous faites une petite démonstration, nous va voir. Alors ça c'est un instrument qu'il joue normalement, lui il est amplifié. Le son est plus agréable. Si vous écoutez vraiment ça, le son là, vous savez sur internet, vous tapez Ubac. 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 D'accord. C'est un musicien qui donne des concerts à Montréal. Dernièrement, il était en concert là-bas. Et il est très joué aussi au Vietnam. Cet instrument il s'appelle un dambo. Ah. Alors ce qu'il faut savoir dans certains pays, par exemple, un exemple pour le Vietnam, tous les instruments à cordes c'est dan, D, circonflexe, N, dambo. Voilà. Ben lui c'est un dan. Un dané. Un dan bon, mais un dan bon, un dan passionné, un dan, je ne connais pas moi. Pas un dané. Il ne pense pas qu'il est dané. Hein. Là maintenant un sorcier là, que ça vous pense ou non, il c'est un dané, non, mais il ne pense pas. Je crois pas. Ça c'est un fétiche, ça, un truc fétiche, non? Bon, on espère qu'il va porter à nous un peu de chance. Ben, il appelle Togoulas. Parce que je pense qu'on en a une association. Oui, on a une association, les créés en 2007. Mon président d'honneur, c'est Firmin Viry. Ah, d'accord. Nous, on a à peu près 17-18 membres. D'accord. L'association fonctionne sans aide, pas communale, pas d'État, pas régional, pas départemental, rien. D'accord. Il y a une petite association, disons, plus ou moins familiale. Et donc, quand on y fait des expositions, ils mettent des instruments qui appartiennent à moi à la disposition de cette association pour pouvoir faire vivre cette vie. Et votre but, c'est vous faites ça, c'est une passion, c'est quoi, au fait? Faire connaître un petit peu les gens, ce qui existe en tant qu'instrument dans le monde entier. D'accord. Mais moi quand même, par exemple, avoir une salle. Moi, je n'ai pas le seul collectionneur qui demande une salle, mais malheureusement, nous n'est pas les bienvenus. Mais je pense qu'avec certains politiques, parce que ce que moi en a, avec ce que m'y présente et la façon dont il présente, que c'est peut-être pour se partager. C'est une très bonne initiative, hein. Elle est bien, mais les vrais, les difficiles, les quelques personnes qui exposent, ce n'est pas facile quand même. Non, il n'est pas facile. Par exemple, là j'ai eu des cas, par exemple, dans trois endroits, quatre endroits qu'ils appellent à moi, pour faire une exposition, et 2 jours avant ou la veille, ils disent il ne peut pas faire parce qu'on n'a pas d'argent. Or qu'il fait venir une chanteuse d'ailleurs qui coule les yeux de la terre. Et moi, ce que me demande n'est pas énorme comme prestation, si on peut appeler ça une prestation. Parce que le but c'est de faire vivre cette association, là, mais malheureusement. Moi, on aurait aimé, par exemple, avoir un endroit, un grand local. Par exemple, on aurait un coin, par exemple, où jouer un morceau, où jouer d'un instrument, l'autre il joue d'un instrument, un madame, un monsieur, un jeune maman, il
il veut faire un bœuf, il monte, il fait le bœuf. Un coin pour faire les réparations, quoi, il faut Oui, faire les réparations. Entretenir aussi. Ça, c'est un instrument corse. Ça s'appelle un cetera. Mais malheureusement, dans le mauvais temps, on a fait son rôle et tout est décollé. Bon, il faut entretenir tout ça et un coin pour pouvoir visiter. Ça, c'est un rêve, mais à mon âge, Nous espérons voir réaliser un jour les rêves. même j'espère. L'espoir fait vivre les imbéciles. il dit. Donc, en tant que damné, ou dit ou c'est damné, mon dit ou non, mais il faut être patient. Ouais. Voilà. Connais comme on dit, l'espoir fait vivre les imbéciles, alors comme il vit toujours dans l'espoir. Mais il va arriver un jour, il pense. Il va réussir à faire ça que nous avons envie de faire. Là maintenant, où l'a dit à nous, on a une collection qui est de 700. On a vu beaucoup de cartons la fois dernière, Manu Wow. Ben nous avance là-bas, nous ça va voir. Hein? Allô? Nous allons aller voir. Alors, tu as la Vienne, un petit décoratif, et là c'est une grande. Elle fait 24 cordes. On a à peu près le même instrument. Alors ici, c'est un Ngoni. Alors on a un Camelo Ngoni et Camelo Ndosso. La Camelo Ngoni a 6 cordes et la Ndosso a 8 cordes. Oud, Syria. Malheureusement, on va aller en guerre, mais il n'empêche pas de faire la musique quand même. Donc là, nous fait un petit coucou à nos frères syriens qui sont dans un peu la galère, quoi. Dans la galère, oui. Et on en a plusieurs. On a celle de la Jordanie, celle de l'Égypte, le Maroc aussi, 2, 3 comme ça. Et à chaque instrument, on a il connaît plus ou moins le pays d'origine. Voilà, on a 2 différents. C'est le même principe, mais et m'en avait un d'ailleurs, on est dans le coin, m'a été obligé de refaire toute cette partie-là. C'était cassé. Ça, c'est un caillon malgache. Ah, d'accord. Alors, il est fabriqué avec un bambou. Et ça, c'est les tiges de paille de riz. Ah, d'accord. Donc, elle est coupée, et coincée dedans. Et le son. Même son. Voilà. C'est un orgue angloun. Un orgue angloun. Angloun. Ça, c'est un instrument que, un jour, le monsieur a téléphoné à moi, il dit, madame veut plus voir ça, viens te rappeler. Axador, il fait bébête aussi là. Ah, ça. Tu vois bien François jouer ça, moi.
Ça, c'est un instrument qui vient de Sri Lanka, que les Sri Lankais, pour faire amuser la galerie, comme on a dit, ils mettent un serpent dans un panier, et ici dedans, si j'espère le son va sortir. Ça, c'est un instrument qui vient de, si on peut appeler ça un mariage cubain et États-Unis. La boîte, ils sont à Cuba, une boîte de Sican. Et ce sont les Noirs américains qui ont fabriqué cet instrument. Et ils ont donné ça le nom de Cigar Box. Et on joue du blues avec un son très très agréable. Vous connaissez, il y en a tellement de noms bizarres des instruments. Par contre, là, c'est une lyre crétoise qui vient de la Grèce, du pays de Grèce, quoi, dans les alentours de la Grèce. Et les pareils, c'est un instrument qui est très joué en Grèce. Les gens qui savent jouer, ça doit être vraiment. Et c'est très intéressant de les entendre, quoi. Ben là, avec cet instrument, il y a même d'autres en Turquie. C'est un saz qui vient de la Turquie, que moi j'ai trouvé sur une brocante à La Réunion. Ben oui, on peut appeler ça un canot si vous voulez bien, puis il vient dans les pays limitrophes à la mer Noire. Alors, si je vois bien, c'est un petit guitare grand manche. Moi, envie de dire, ben après la Turquie, il y a même au Pérou, en Bolivie, c'est un charango. Et en fait, vous cause avec l'âme de Bomna. Ouais, plus ou moins. Donc, vous n'avez pas besoin de jouer avec. Non. C'est l'âme des instruments qui cause les coups. Ouais, si on veut bien. Parce que la plupart des instruments que on a là, il y a toujours une histoire. Juste pour dire que, par exemple, c'est dommage, moi, là, pas dans les caisses, là, la plupart, moi, on a un Ravananta qui vient de l'Inde du Nord, que moi, là, parti à une exposition au port. Et quand on a vu l'instrument, là, on l'a assis devant. Et là, on a négocié avec le monsieur, le musicien, et de 600 francs, il a pu vendre à moins 100 francs à l'époque, quoi.